Quand faut-il utiliser le passé composé, l'imparfait et le passé simple? Une question cruciale pour les étudiants de français à laquelle je réponds aujourd'hui, comme toujours, de manière simple et pragmatique. On commence. Alors oui, c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur le passé composé et l'imparfait, et je vous laisse d'ailleurs une fiche et un lien dans la description. Mais aujourd'hui, je vais inclure le passé simple et vous allez voir, ça va devenir passionnant. Alors, premier point, passé composé ou imparfait. Oui, parce que il faut quand même revenir aux bases et faire ce petit rappel avant de voir le passé simple. Alors, le passé composé, tout d'abord, il s'utilise à l'oral ou à l'écrit. Le passé composé sert en général à décrire donc une action dans le passé qui a lieu à un moment assez précis dans le temps, en tout cas souvent borné dans le temps, d'accord? Il s'agit souvent de l'action principale de ma phrase et il s'agit souvent d'une action qui est accomplie rapidement. Voyons tout de suite un exemple. Hier, je suis allé faire des courses. Donc je suis allé faire des courses, il ne s'agit pas d'une description, il ne s'agit pas non plus d'une habitude, il s'agit d'un fait précis que j'ai fait en un laps de temps déterminé, c'est une action claire et précise et c'était donc hier. Il y a 3 jours, Paul m'a rendu visite. Donc là pareil, il m'a rendu visite, ce n'est pas une description, ce n'est pas quelque chose qui dure éternellement, d'accord, c'est une action claire et précise. Voyons donc maintenant l'imparfait. Donc l'imparfait sert généralement à décrire plutôt le décor, d'accord? Il sert à décrire ou bien par exemple à parler d'une habitude, évidemment dans le passé. Donc voyons tout de suite des exemples. Avant, j'adorais les glaces. Donc, j'adorais les glaces, ce n'est pas une action précise, claire et nette qui s'arrête, non, c'est quelque chose de général, comme une description, d'accord? Un autre exemple, le week-end dernier, il faisait très beau. Donc là, pareil, il s'agit d'une description, on s'en fiche si c'était exactement juste ce week-end-là et ça s'est arrêté précisément à un moment, c'est quelque chose de général, c'est une description. Allez, dernier exemple, hier, il pleuvait. Et alors là, c'est très intéressant parce que je suis sûr que certains d'entre vous, ou bien des professeurs de français, pensent, mais attends, mais Pierre, on peut très bien dire, hier, il a plu. Et tout à fait. Donc vous avez tout à fait raison. Alors quelle est la différence? Eh bien, en fait, dans une phrase très simple comme celle-ci, il n'y a pas grande différence. Si je dis, hier, il pleuvait, ça donne plus la sensation d'une description. Voilà, je veux décrire les caractéristiques de cette journée. Et si je dis hier, il a plu, eh bien, je focalise plus sur l'action de pleuvoir. Mais bon, évidemment, dans une phrase très simple comme ça n'a pas beaucoup d'importance finalement. Alors, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de comparer ces deux temps verbaux quand ils sont dans la même phrase. Allez, on va tout de suite voir un exemple. Donc, par exemple, hier, il faisait super beau et tout à coup, un orage a éclaté. Donc là, on voit bien la différence. Il faisait super beau, j'ai envie de décrire la situation telle qu'elle était. Et dans cette situation, dans ce moment qui n'est pas très limité dans le temps, eh bien, il va se passer une action beaucoup plus ponctuelle. Tout à coup, un orage a éclaté. D'accord? Donc, dans cette description, bam, une action. Donc, imparfait, passé composé. Bon, ça, c'est vraiment un cas d'école. D'accord? Donc en fait, aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est de mettre en scène le passé simple là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il va faire le passé simple? Quel rôle il va jouer? Donc pour faire très simple, mais ça représente quand même la plupart des cas, on peut dire que le passé simple va remplacer le passé composé quand on est dans un texte littéraire, donc très généralement à l'écrit, dans le cas d'un roman, d'une nouvelle, d'un conte, etc. Donc, à chaque fois qu'on aurait mis le passé composé, par exemple, si on avait parlé à l'oral, eh bien, on le sort et on remplace par le passé simple. D'accord? Donc, grosso modo, si vous ne devez retenir qu'une chose, retenez celle-ci.
Donc, si vous voulez poser la question, mais à quoi ça sert le passé simple? Eh bien, ça sert à la même chose, ce que je viens de raconter pour le passé composé, mais maintenant, c'est le passé simple dans le cadre du roman, de la littérature ou de contes, par exemple. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça en français? Alors évidemment, à cette question, on peut répondre plein de choses, notamment qu'une langue, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique, pragmatique, et que voilà, ça a évolué comme ça. Mais en fait, il y a une réponse qui est plus intéressante que celle-ci, c'est que, comment dire? En fait, même s'il remplace et qu'il a la même fonction que le passé composé dans le roman, eh bien, il va créer une sensation complètement différente. Quand on est dans le cadre d'un roman, on voit tout de suite, surtout justement parce qu'on utilise le passé simple, que l'on est dans une, dans une fiction, dans une histoire, qu'il y a en fait un décalage avec la réalité, avec maintenant quand je vous parle, avec la vie réelle. Et donc tout de suite avec l'utilisation du passé simple, hop, c'est comme un signal pour dire, ah ben voilà, on a créé ce décalage et on est dans le cadre du roman, d'un texte littéraire, d'une histoire, d'une fiction. Alors voyons tout de suite un extrait. Eh bien, j'ai pris un extrait des Misérables de Victor Hugo, donc on va le lire ensemble si vous voulez. Donc regardez, la réponse était dure, mais elle allait au but avec la rigidité d'une pointe d'acier. L'évêque en tressaillit. Passé simple donc. Il ne lui vint, passé simple, aucune riposte. Mais il était froissé de cette façon de nommer Bossuet. Donc, comme on le voit dans ce petit texte, eh bien, il y a l'imparfait, qui a sa fonction, comme toujours, et le passé simple, qui a la même fonction, grosso modo, que le passé composé, mais dans le roman. Alors, un exercice qui pourrait être très intéressant, c'est prendre un texte ou une phrase qui soit avec du passé composé, le passé au passé simple, ou l'inverse. Donc en fait, avec ce texte qu'on vient de lire, c'est un peu compliqué parce que en fait, on voit que c'est un texte littéraire, mais pas uniquement à cause du passé simple. Il y a plein de choses, donc on va plutôt revenir sur notre phrase d'avant, l'extrait, l'exemple que j'ai donné. Donc voici ma phrase. Hier, il faisait super beau et tout à coup, un orage a éclaté. Donc en plus là, on sent que c'est bien de l'oral parce qu'avec le super, qui est assez familier, ça fait assez oral. Donc essayons de transformer notre phrase avec du passé simple. Eh bien, je pourrais dire par exemple, il faisait un temps merveilleux, quand soudain, un orage éclata. Et là, je n'ai pas seulement changé le temps verbal, mais j'ai un petit peu aussi adapté pour faire un style un petit peu plus littéraire. Mais donc, comme on le voit, eh bien, j'ai remplacé tout simplement mon passé composé par un passé simple. Donc avant d'aborder d'autres notions intéressantes, ce que je voulais vous dire ici, c'est que finalement le passé simple, c'est très important de le reconnaître, surtout si vous lisez de la littérature en français, mais ce n'est pas très important de l'utiliser, de savoir l'utiliser vous, d'accord, pour vous exprimer, parce que en fait, à moins que vous vouliez écrire un roman en français, mais sinon vous n'allez pas l'utiliser dans un dialogue oral, d'accord? Ni même à l'écrit d'ailleurs, même si vous écrivez un mail formel ou à un ami ou à votre boss, peu importe. Donc apprenez à comprendre le passé simple, mais pas la peine de savoir l'utiliser pour vous exprimer. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est un temps très très difficile à conjuguer. Allez, dernier point, nous allons voir quelques petites nuances et on va voir que dans des textes, il est possible de retrouver en fait l'imparfait, le passé composé et aussi le passé simple. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible ça, Pierre, tu nous as dit tout le contraire. Eh bien regardez. Alors le premier cas, c'est que tout simplement, dans le roman, souvent, le narrateur veut faire parler au discours direct les personnages. Donc il est par exemple en train de décrire, raconter l'histoire, il utilise le passé simple, mais tout à coup, soit il va ouvrir des guillemets, soit il va mettre des tirets, et alors les personnages vont parler au discours direct, d'accord ? Donc dans ce cas-là, évidemment, les personnages vont utiliser le présent et ils vont utiliser le passé composé, comme s'ils parlaient directement là à l'oral. Donc voyons encore un exemple extrait des Misérables de Victor Hugo. Donc l'auteur est en train de décrire la situation et il termine comme ça. Ce fut presque une explosion, d'accord ? Donc on est dans le cadre du roman passé simple et tout à coup, les personnages vont parler. Donc
Oui, monsieur, il y a longtemps que le peuple souffre. Et donc là, on est avec du présent, etc., etc. Depuis que je suis dans ce pays, j'ai vécu passé composé dans cet enclos, seul, ne mettant pas les pieds dehors, ne voyant personne que cet enfant qui m'aide. D'accord, donc là, on voit que, évidemment, c'est normal d'avoir du passé composé. Mais il existe des cas un petit peu plus subtils. Voyons cet extrait du Conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, bien sûr. Alors regardez, au début il commence avec du passé simple, comme d'habitude, un pilote côtier partit, passé simple, aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île de Rion. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux. Car c'est toujours une grande affaire, et attention là il a utilisé le présent, à Marseille, que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Alors, incroyable, là. Vous allez me dire, mais Pierre, tu nous as dit n'importe quoi. Eh bien, non, c'est un petit peu subtil ici. En fait, ça dépend du point de vue du narrateur. Mais là, en fait, tout à coup, il y a le narrateur qui se détache un petit peu et qui fait une observation générale. Et c'est pour ça que tout à coup, il utilise le présent. Parce que c'est comme si c'était un fait général et donc atemporel. Donc il utilise le présent et il nous dit « car c'est toujours une grande affaire à Marseille » et cela est général, d'accord? Donc tout d'un coup, il change de perspective. Et du coup, si dans cette perspective, il y a un passé, comme ici, a été construit, eh bien, il va utiliser le passé composé et il ne va pas utiliser le passé simple. Bon, ça, c'est un petit peu subtil, d'accord, mais je voulais le signaler parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Et enfin, il y a d'autres cas. Donc, c'est par exemple le cas de L'étranger de Camus. Vous savez certainement que ce roman qui a reçu le prix Nobel de littérature, enfin son auteur pour ce roman donc commence par « Aujourd'hui, maman est morte ». D'accord? Donc passé composé, le roman va être écrit en fait au passé composé. Et donc c'est un cas un petit peu spécial et c'est justement ça qui donne ce climat, cette ambiance très spéciale de ce roman. Et il y a aussi d'autres cas. Par exemple, le Petit Nicolas. Vous connaissez certainement les livres du Petit Nicolas. Eh bien, ce n'est pas écrit au passé simple. D'accord? Goscinny n'a pas voulu utiliser le passé simple parce qu'il voulait pas créer ce décalage. Au contraire, il voulait créer une proximité. C'est proche dans le temps. Ce sont des choses concrètes qui se sont passées il y a pas très longtemps dans une école. D'accord? Et mettre le passé simple ici, ça aurait tout de suite donné une ambiance beaucoup plus littéraire et c'était pas du tout le but de ce livre, enfin de ces livres. Le passé composé, finalement, va créer une proximité, on va se sentir davantage dans le monde réel et il n'y aura plus ce décalage. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je reconnais qu'elle était peut-être un petit peu plus technique, mais moi ça m'a beaucoup plu de faire une vidéo comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut si vous l'avez aimé pour m'encourager. Et puis n'oubliez pas qu'on a 2 cours totalement gratuits, un pour débutants, un autre pour intermédiaires et avancés. On a aussi tous nos cours sur notre site internet et notre superbe académie. Je vous laisse tous les liens, les fiches, les écrans de fin ou bien dans la description de la vidéo. Enfin, vous trouverez ça. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.